4 millions de personnes touchées en France, entre 900 et 1000 décès chaque année. On parle de l'asthme à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Un adolescent sur 10 en souffre. Le sujet doit être pris au sérieux et les traitements correctement. Caroline Philippe a rencontré le père d'un jeune ado mort des suites d'une crise d'asthme il y a 6 ans. Depuis, il se bat pour sensibiliser, faire en sorte que la maladie ne soit pas banalisée. C'est le choix de la rédaction d'RMC. En fond d'écran de son ordinateur, le sourire de son fils. Sur la photo, Grégory a tout juste 14 ans. Un soir de mars 2013, il fait une violente crise d'asthme. Son père, Pierre, le conduit le plus vite possible à l'hôpital. Il ne pouvait pratiquement plus respirer, il est mort comme d'un étouffement. On le sait qu'on le perd dans la voiture, je le vois moi dans mon rétroviseur, il est derrière moi, mais malgré tout on doit continuer à aller à l'hôpital. Et à l'hôpital ils ont travaillé 1 heure pour essayer de voir s'il y avait quelque chose à faire, et non, il n'y avait pas quelque chose à faire. Une quinzaine d'adolescents meurent chaque année d'asthme ou de complications. Allergique, Grégory était suivi, mais par son généraliste, pas par un pneumologue. Personne ne savait même qu'on pouvait en arriver à ces extrémités-là. Pour moi, c'était pas grave. On a de l'allergie, on pense qu'on traite l'allergie, on a traité l'asthme. C'est faux. L'asthme, c'est un problème pneumologique. Il faut traiter au niveau pneumologique. Pierre a lancé une fondation pour sensibiliser à l'asthme. La maladie est trop souvent banalisée, surtout à l'adolescence, explique le docteur Armin Azadifar, pneumologue à Saint-Denis. Globalement, chez les adultes, on a à peu près un patient sur 2 qui prend correctement son traitement. Chez les adolescents, c'est un taux qui est effectivement un peu plus faible. Quand ils sont plus petits, on demande aux parents de faire prendre le traitement. Là, c'est un âge où ils doivent le prendre eux-mêmes. C'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle l'accompagnement thérapeutique. D'expliquer, d'écouter les patients pour essayer de les faire adhérer au traitement et puis essayer de faire des plans d'action pour que l'adolescent déjà puisse gérer un peu sa maladie lui-même. L'adolescence est une période de croissance. Sans traitement, les jeunes asthmatiques risquent de vivre toute leur vie avec des poumons sous-développés.